Nous examinons aujourd'hui le budget de l'agriculture alors que la crise sanitaire de dermatose nodulaire contagieuse prend de l'ampleur dans tout le pays. L'inquiétude est terrible pour nos éleveurs et ils perdent des revenus, voient leur exportation stoppée et les marchés bovins fortement perturbés. Ils sont en colère contre la brutalité des mesures prises. Ce moment nous commande d'être à la hauteur et de les soutenir en conséquence. Nous proposons de débloquer un fonds d'indemnisation pour les pertes directes et indirectes d'élevage. La priorité devrait être aussi que la France se donne les moyens d'une véritable campagne de vaccination. Les agriculteurs ont besoin de soutien pour pouvoir vivre dignement de leur travail, bien nous nourrir tout en protégeant le vivant. Au contraire, le budget présenté par le gouvernement consiste à une avalanche de mauvais coups. Mauvais coup contre la capitulation du président Macron sur le traité Mercosur qui menace notre modèle d'élevage, notamment les petites et moyennes exploitations. Mauvais coup avec une baisse importante pour la deuxième année consécutive du budget de l'agriculture. Moins 1,4 milliard d'euros d'autorisation d'engagement et moins 700 millions de crédits de paiement. Ces baisses ont des conséquences très concrètes. Parmi les plus notables, celle sur le volet visant à prévenir les aléas climatiques, moins 50%. En période d'instabilité climatique, exposer ainsi les agriculteurs est irresponsable. Vous amputez aussi significativement notre transition agricole en attaquant le volet planification écologique, moins 64,74% et moins 30,65%. Les coupes sur les opérateurs comme l'agence bio, l'INAO et tant d'autres privent les agriculteurs du soutien précieux d'acteurs utiles. Je pense au travail de l'INAO pour promouvoir des labels d'excellence comme le Veau de l'Aveyron et du Ségala dans mon département. Sur le volet souveraineté alimentaire, moins 14,68%, alors que ces crédits financent une restauration collective à base d'aliments sains et locaux et qui ouvre des débouchés directs importants pour les agriculteurs de nos territoires. Dernier exemple, la baisse globale des financements pour la sécurité et la qualité sanitaire de l'alimentation. Je note que cette enveloppe reste toujours trop élevée au goût du RN, qui la ponctionne encore plus sans prendre les précautions d'usage dans certains de leurs amendements. En pleine crise sanitaire, c'est totalement irresponsable. Face à ce déluge d'irresponsabilité et de mauvais coups, les députés LFI-NFP proposent plusieurs réponses réalistes que je vous invite à voter, en particulier le refus de toutes ces coupes désastreuses prévues par le budget de M. Lecornu. Ensuite, des aides à l'installation et à la transmission des exploitations agricoles, sujet majeur pour la profession, et assurer le renouvellement des générations agricoles. Collègues, pour notre agriculture, il y a urgence.